Sagesse animale, l'esprit de l'écureuil t'invite à éveiller ton âme d'enfant et ta joie intérieure. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors cette fois-ci, j'avais pas choisi l'animal avec une carte, bien que j'étais quand même allée voir sa signification, mais par 2 fois en balade, j'ai croisé des écureuils et vendredi soir, alors que j'étais en live du coup dans ma communauté The Witches Family. Euh, à la fin du live, en fait, je proposais de tirer une carte en disant, bah voilà, quel est l'animal totem qui va nous accompagner ce week-end. Et une fois encore est sortie la carte de l'écureuil. Bon, j'ai compris le message. Ça fait quelques semaines que je n'avais pas enregistré d'épisode de podcast. C'était le temps d'y revenir et de venir parler aux écureuils. Donc, on va se mettre direct dans le vif du sujet. En fait, je vais pas vraiment autant dire sur l'écureuil. Je vais juste, voilà, je lance la vidéo et je vais quasiment me connecter de suite. Néanmoins, j'aimerais te dire que je tourne cette vidéo lundi 9 septembre, jour de portail énergétique, qui invite à la libération. Pour commencer, te libérer de ce que tu ne souhaites plus pour par la suite aller vers qu'est-ce que tu désires voir se manifester dans ta vie. Et si je te le dis avant de commencer, c'est parce que je suis déjà en lien évidemment avec l'énergie de l'écureuil et que je pense qu'on va être sur une com un peu dans ce sens-là. Donc, c'est parti. Alors, on monte un peu le son. Et en fait, tout de suite, ce que je perçois comme image, c'est un écureuil qui se balade dans la nature avec beaucoup de joie et de légèreté. Et tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, l'écureuil a une énergie un peu enfantine, tu vois. C'est ça, il fait un peu petit enfant, une énergie toute mignonne, toute douce, toute joyeuse. Et en fait, il y a vraiment cette invitation à nous reconnecter à notre âme d'enfant. Alors, l'écureuil, il montre qu'il a tendance à accumuler des choses. Ils sont connus pour accumuler, mais que pour autant, ils en retrouvent que 10%. Et finalement, ce que j'entends, c'est les 10% sont ce qui est essentiel et dont l'écureuil a besoin. Et en fait, j'ai cette sensation, cette image que l'accumulation de ce qu'a l'écureuil en termes de sa nourriture, tu vois, pour préparer l'hiver, c'est des poids. Je ressens des poids très lourds sur les épaules et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que nous, on accumule comme sensation, comme émotion. Tu vois, c'est vraiment ce truc de cette accumulation qu'on se fait, cette accumulation qu'on s'impose. Et pourtant, lui, il en retrouve que 10%. Mais sauf que nous, on garde la totalité de ce qu'on accumule, en fait, d'un point de vue émotionnel. Et il y a vraiment cette notion de libération, tu vois, d'où le fait de tourner ça le jour du portail énergétique. Il y a cette invitation de libère les poids qui ne te servent plus parce que ça entrave ta joie et ta paix intérieure. L'écureuil a une âme d'enfant et c'est possiblement l'invitation de reconnecter à son enfant intérieur. Alors, soit parce qu'il y a un besoin de reconnecter à ta joie intérieure et ça, tu vas le faire en te connectant à ton âme d'enfant. Soit parce que ton enfant intérieur a lui aussi accumulé inconsciemment des poids, des émotions qui ne lui appartenaient pas, c'est pas fait volontairement, mais qui pèsent encore aujourd'hui sur tes épaules. Et j'ai vraiment une sensation de parpaing sur le dos. Donc pour moi, c'est vraiment ça le message de l'écureuil, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont besoin d'être libérées. J'entends le mot pardon, un travail de... Et quand je parle le mot pardon,
enfin, à part si ça te parle, quand tu l'entends que tu penses à une personne. Mais pour moi, il y a vraiment la notion de se pardonner soi-même parce que parfois on est trop critique envers soi, on s'en veut d'avoir pris certaines décisions, de faire certaines choses, etc. Mais l'invitation, c'est suis ton cœur parce que ce qui est juste pour toi sur le moment, c'est ça qui est important. Mais par contre, tu peux pas rester avec des blessures qui t'entravent et c'est pour ça qu'il y a cette notion de te reconnecter à ton âme d'enfant. Et en fait, peut-être que est-ce que tu l'as déjà fait ça, de faire par exemple une méditation d'enfant intérieur ou pas, ou de te reconnecter à ton enfant intérieur, mais en fait, on te dit que si ça te fait peur, parce qu'il y a des personnes, je sais que ça peut faire peur, ne t'en fais pas, c'est justement là pour t'es guidé, t'es protégé, et pour te pardonner aussi. Peut-être qu'une part de toi s'en veut d'avoir blessé ton enfant intérieur quand tu étais plus jeune, pour être allé vers certaines peut-être situations qui n'ont pas été bénéfiques. Bref, on te dit que vraiment le fait de te reconnecter à ton enfant intérieur, tu verras que l'enfant intérieur, il ne t'en veut pas, tu ne t'en veux pas, tu peux te pardonner de tout, mais juste, il est temps de te libérer de tes poids et de connecter justement à cette joie et à cette légèreté, parce qu'il y a vraiment une notion de légèreté qu'incarne l'écureuil. Cette joie, cette légèreté, cette fluidité dans le déplacement. L'écureuil est un animal très vif, très rapide, tu vois, qui passe très vite d'un endroit à l'autre, qui grimpe aux arbres, etc. Et en fait, pour l'instant, c'est comme si les poids, si tu as la sensation qu'en ce moment, tu as des poids qui t'entravent, effectivement, reconnecte-toi à ce que tu as. Ouais, mais c'est vraiment la joie intérieure et l'enfant intérieur. Donc, reconnecte-toi à ton âme d'enfant pour te pardonner, pour te libérer de tout ce qui crée comme des sortes de chaînes qui t'entravent. Et tu verras qu'après, effectivement, c'est ça qui va ramener la liberté, la fluidité et, euh, et la légèreté. Ouais, et la légèreté, tu vois, c'est sa liberté, fluidité et légèreté. C'est ça qui attend à la sortie après le travail de libération. Alors, je vois si l'écureuil a autre chose à te dire. Sinon, je coupe la connexion avec l'écureuil et je reviens vers toi. Ok. Et en fait, la dernière image, c'est l'écureuil qui vient un peu coquin, qui vient vers moi, qui me pique un truc dans la main un peu coquin et qui part en courant. Et c'est vraiment cette notion de, ouais, il envoie de la joie, de la légèreté, du fun, en fait. C'est C'est ça. C'est reconnecter à cette part un peu joyeuse, coquine et amusante qu'ont les enfants, qu'on a en étant enfant. Mais après, c'est vrai qu'on se met tellement de poids par la suite et c'est justement libérer les poids pour revenir à juste l'essence même de la joie. Alors, donc voilà pour cette vision canalisée avec l'écureuil. Tu vois que c'est pas un message à proprement parler, c'est aussi pour ça que je le fais, ce podcast sous ce format-là, parce que souvent les gens s'attendent à ce qu'on reçoive beaucoup de messages en connexion animale. C'est pas forcément le cas, et tu le vois moi avec les animaux sauvages, même sur tous ceux que j'ai déjà fait, c'est beaucoup d'images, des ressentis. Des sensations, je réfléchissais aux autres, mais c'est ça en fait. Tu vois, je pas forcément des messages, et c'est aussi l'invitation à c'était déjà sur ce chemin, tu vois, à te libérer du fait de toujours vouloir recevoir d'une certaine façon. L'invitation de l'écureuil, elle est aussi dans la légèreté, dans tout ce qu'on fait, et juste à accueillir et à se laisser guider et accompagner. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais, prends un temps de reconnexion à ton animal totem, à ton enfant intérieur, pour venir libérer ces poids qui étaient, à mon ressenti, assez lourds,
pour venir mettre de la joie, du fun, de l'amusement. Parce que comme je disais, l'écureuil, c'est un animal un peu coquin, joyeux, et c'est ça, tu vois, qu'on cherche à venir réactiver finalement. Hem Et l'invitation que je te fais, c'est peut-être si ça te dit, tu vois, c'est de venir faire une méditation où tu vas connecter avec l'esprit de l'écureuil. Donc, si tu me dis: «Mais comment je fais?» Simplement, si, tu es pas déjà inscrite sur ma méthode feeling, eh bien, inscris-toi et en fait, tu vas tout recevoir, donc la méthode feeling, comment dialoguer avec ton animal et être sûr qu'il te comprenne, et aussi les explications vraiment de comment fonctionne la communication animale, comment faire pour dialoguer avec les animaux, mettre tes pensées en pause. Et en bonus, il y a justement une méditation de rencontre avec un animal sauvage où c'est un peu expliqué, en fait, c'est expliqué dans le mail, comment faire, tu vois, tu vas poser l'intention de te connecter à cet animal en particulier et comment faire pour recevoir des choses. Et effectivement, si ça t'a parlé, ce podcast, je t'invite à découvrir la méthode feeling. Tu as envie d'aller plus loin dans l'univers justement des animaux totems, de la connexion animale et intuitive, tu as envie de découvrir les bases et de faire les premiers pas, tu as aussi le lien de mon membership The Witches Energy Club. On fait nos premiers pas ensemble, mais si toi, ce qui t'intéresse, eh bien, c'est d'apprendre et de te former, alors je t'invite tout simplement à prendre ton appel de découverte avec moi afin qu'on fasse le point sur tes besoins, tes questions, comment se déroule la formation. Tu auras toutes les infos pour ensuite voir si c'est ce qui file avec toi. Et en attendant, je te souhaite une belle journée.